Salut les amis, vidéo puissance 4 aujourd'hui pour discuter d'un sujet intéressant autour de la pêche du silure. Évidemment, on a un peu de temps, c'est la fin de saison, on va commencer à se préparer pour une nouvelle saison silure, on aura quelques mois pour ça. Beaucoup de questions toujours, notamment des débutants, même des gens confirmés qui se posent des questions sur toujours quelle est la meilleure méthode pour attraper du silure, notamment en bateau. Évidemment, on peut pêcher au leurre, on peut pêcher au bouchon, on peut pêcher à la verticale, voire d'autres techniques auxquelles je ne pense pas forcément comme ça. C'est toujours une excellente question à se poser. Pour ma part, je pense, alors à l'issue de la vidéo, vous pourrez faire des commentaires et vous pourrez donner votre avis. C'est très intéressant de pouvoir partager en tout cas sur ce sujet. Alors si l'on pratique la dérive, si on parle ici uniquement des pêches avec des vifs, donc fireball, vertical fireball, et pêche au bouchon, en dérive, hein. Évidemment opposé ou à toute autre technique, voilà, ça n'est pas le sujet. Ici je parle de dérive. Si on parle de dérive et si on étudie ces deux techniques, pour moi, il n'y a pas de réponse toute faite à cette question, bouchon, vertical, ainsi de suite. Bon, c'est aussi une question d'appréciation de pêche. Est-ce qu'on préfère pêcher au bouchon ou à la verticale? C'est des sensations différentes, c'est complètement différent, mais c'est aussi... Moi j'aime les deux, hein. Je ne prends pas parti surtout sur ce sujet-là, parce que j'adore les deux. Mais surtout, j'utilise les deux en fonction de différentes conditions. À mon avis, il faut utiliser, il n'y a pas de réponse toute faite, il faut utiliser ces techniques en fonction de différents éléments. Déjà la saison, les conditions de pêche, ça c'est primordial. La variation du niveau d'eau, il y a plein de paramètres. Si on se situe sur un bief où le niveau d'eau est relativement homogène, stable, entre 3 et 4 mètres, on a des biefs de Seine, c'est 3 et 4 mètres, tout au bout, des fois il y a une fosse à 5 mètres, on se demande ce qui se passe, mais voilà, globalement, ces biefs-là, ils sont très intéressants à pêcher au bouchon. Pourquoi? Parce que c'est toujours, le bouchon offre peut-être, à défaut de moins de précision, offre une discrétion plus importante. Pêcher assez loin du bateau, il n'y a pas de gêne, il n'y a pas les bruits des sondeurs, ou très peu, ou en tout cas ils sont bien diminués. Il n'y a pas les bruits liés à l'activité dans le bateau, les bruits du moteur électrique. On est assez loin du bateau, on a des bouchons qui sont en dérive et qui peuvent être très prenants. Pour moi, c'est certain, dans certaines conditions, c'est beaucoup plus prenant que la verticale. Alors, si, à l'opposé, on se trouve sur un spot, un biotope qui est complètement différent et avec des variations de niveau très très importantes, comme on peut avoir par exemple dans le petit Rhône, où chaque sortie de virage on a des creux de 10-15 mètres, et puis après sur 40 mètres on a 2 mètres d'eau, puis ensuite 6 mètres, ainsi de suite. Là, le bouchon, évidemment, c'est quasiment impossible de pêcher au bouchon, parce que votre stop float, il faudrait le changer toutes les 2 minutes. Et si vous pêchez au bouchon, vous pêchez avec très peu de niveau d'eau, évidemment vous n'avez aucune précision et vous êtes beaucoup moins pertinent qu'à la verticale. Donc sur ce type de terrain, quel qu'il soit, sur le petit Rhône, sur le grand Rhône où on est avec des niveaux d'eau et une largeur d'eau très très importante, ainsi de suite, mais avec des variations importantes, je pense qu'il faut préconiser la verticale. La hauteur d'eau joue également, puisque si on joue dans un terrain où il y a 4 mètres d'eau, et si on joue dans un terrain où il y a globalement 10 mètres, 15 mètres pendant plusieurs kilomètres, c'est différent. La verticale, le problème de la discrétion disparaît légèrement, donc on a plus intérêt à pêcher à la verticale parce qu'on gagne en précision, on a les échosondeurs, on a tout ce qui va bien, et c'est peut-être la meilleure technique. Si on a 4 mètres d'eau, c'est plus compliqué parce que là on perd en discrétion. Il y a les bruits de l'échosondeur, les bruits du bateau, les bruits du moteur électrique.
Donc, variation, hauteur d'eau, tout ça, ça joue. Et puis, il y a les conditions également. Les conditions de pêche, qui pour moi sont essentielles. Je vous donne deux exemples. Le premier, en hiver, je pêche un spot bien défini où j'ai l'habitude de pêcher au bouchon. Je sais qu'il y a des fiches qui sont positionnées à tel endroit. Je laisse mon bateau très discrètement, je fais aucun bruit, je lance mon bouchon, je le pose sur le spot. Rien. Rien. Je me dis, c'est pas vrai, ils sont peut-être pas là, c'est peut-être pas la bonne saison, ainsi de suite. Je fais le même passage, même pas en vertical, le deuxième passage, je l'avais fait avec le bouchon près du bateau, mais ce qui revient globalement une pêche à la verticale. J'ai une touche, je loupe le poisson, je change complètement le montage, je repêche à la verticale exactement, je repasse sur le... Donc discrétion quasiment zéro, hauteur d'eau, il doit y avoir 2,50 m à cet endroit-là. Je pêche à la verticale, exactement au même endroit, en étant encore plus précis, et en gardant mon montage à 50 cm du fond, vraiment temps très précis. Et là, paf, poisson, un beau poisson de plus de 2 mètres, maillé, un super fiche. En hiver, au bouchon, rien. Donc, vous voyez, parce que tout simplement, le fiche était pas mordeur, j'ai placé mon bouchon, c'était peut-être discret, mais j'étais à 4 mètres du fiche, et il n'avait pas envie de faire 4 mètres pour aller chercher le poisson. Donc, ça marchait pas. Par contre, avec la précision de la verticale, j'ai fait la différence. Autre situation, je pêche en été sur un bief très homogène avec 4 mètres d'hauteur d'eau, je lance mes bouchons à la dérive, je dérive plusieurs heures, un poisson pendant plusieurs heures, enfin pas grand chose. J'étais avec un pote dans le bateau, on décide de changer de technique, on décide de pêcher différemment et de pêcher opposé sur une zone en stalking au bouchon. Mais j'aurais utilisé la verticale, j'étais persuadé que ça allait marcher également. Mais ici, j'ai utilisé cette technique-là. J'ai changé complètement de technique, j'ai pêché opposé en stalking sous des branches où j'estimais qu'il y avait du silure. Et à partir du moment où je change de technique, on fait, dans les 2 heures qui restaient de pêche, on fait 4 poissons de plus, et on fait une belle journée de pêche, quoi. Hallucinant. Il n'y a pas de technique meilleure que l'autre à utiliser. Il faut connaître toutes ces techniques, il faut les utiliser à bon escient. Et à mon avis, la clé du succès, elle se trouve ici, c'est la capacité de varier les techniques de pêche au bon moment, en fonction des conditions, et ainsi de suite. Exprimez-vous, laissez des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. On a tous des avis différents sur le sujet. Ne me dites pas, la verticale, c'est mieux, le bouchon, c'est mieux, ça prend plus de poissons, ainsi de suite. Ça n'a pas de sens. Donnez vos arguments. Voilà ce qui m'intéresse. Bonne journée, c'était intéressant d'échanger avec vous sur ce point. Et puis on va essayer de le refaire à d'autres moments pour discuter d'autres choses, d'autres sujets qui peuvent apporter de la valeur, vous aider dans votre réflexion de pêcheur. Pour les débutants, pour les confirmés, les gens qui ont l'habitude de pêcher le silure, mais qui veulent approfondir et aller plus loin dans la discussion sur ces sujets. Merci, à plus, bonne journée.